Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne reflètent pas les réalités sur le terrain. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai, ça s'est passé d'une dispute entre deux individus. Et après, ça a engendré des bagarres rangées. Et c'est trop dire quand les gens parlent de problèmes intercommunautaires, c'est pas vrai. La grande partie des orpailleurs sont des Soudanais. Donc, il y a des sociétés qui sont venus de tous les horizons. Il y a des Mauritaniens, il y a des Nigériens, des Libyens, des Marocains, des Soudanais. La main-d'œuvre est soudanaise. C'est tout le Darfour qui est ici. Bataille intercommunautaire, c'est trop dire. C'est des gens qui se sont connus sur le site aurifère. Et nous avons pris des mesures conservatoires. Parmi les mesures, d'abord la suspension de l'exploitation du site, parce que ça nous consacre plus d'ennemis que d'amis. Et c'est pas régularisé. Et le nombre de morts, je te confirme que c'est une centaine de morts et une quarantaine de blessés. Et c'est ici, vous savez que nous avons une unité des opérations qui est chargée de la sécurité du pays, qui se trouve à Kouribougoudi, à 35 km de ce site aurifère. Donc quand ils ont appris la nouvelle, ils se sont dépêchés pour d'abord être au milieu entre... parce que les gens viennent de la Libye. Ces orpailleurs-là, ils ont transité pour venir par la Libye. Ils sont même ravitaillés en eau par la Libye. Et toutes les mains sont là-dedans. C'est pour te dire que même nos ennemis sont là-dedans, sont dedans. Et les gens qui ont poussé ces gens et qui parlent de problèmes intercommunautaires, donc nous au Tchad, on ne connaît pas cette histoire d'intercommunautaire blanc et noir. Ça n'existe pas. Donc il y a plus de 20 pays qui sont là, qui sont en train d'exploiter notre site aurifère. Alors maintenant, nous avons suspendu les travaux. Nous sommes en train de faire partir tous ces orpailleurs vers les origines qui sont venus. Les étrangers que je viens de citer sont allés directement vers la Libye et les Tchadiens nous sommes en train de les acheminer. Et tout ça, c'est avec les moyens de l'armée. Et tous les véhicules qui ont amené les gens, l'eau qui alimente ces gens, viennent de la Libye et ils ont fui. Donc, la charge est revenue sur l'État. Et voilà un peu exactement qu'est-ce qui se passe à Kouri. Et maintenant, c'est calme et la grande partie des orpailleurs sont déjà acheminés vers Our. Et nous continuons toujours à les acheminer. Et nous sommes en train d'amener une force de défense et de sécurité pour sécuriser le site. En gros, c'est ça.